beaucoup de plaisir à travailler avec Paolo Albani parce que c'est pour moi un grand maître des langues imaginaires et j'ai son livre que j'ai reçu aujourd'hui, je suis très heureuse. Un livre que j'ai beaucoup étudié pour comprendre comment étaient faites les langues imaginaires et surtout ce qu'elles transportent au-delà de la signification, et c'est ça qu'on a un peu pu voir aujourd'hui en atelier, c'est de réfléchir à ce que communique la langue au-delà de la signification. La langue, elle communique des émotions, elle communique une vision du monde, elle communique une réalité, et quand on invente des langues, on invente aussi un autre monde, on invente une autre réalité, et ça permet de laisser libre cours à son imagination et pour moi la traduction, dans cette opération d'invention des langues, la traduction permet de guider, de rendre en fait plus créatif, parce qu'on le sait très bien avec l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, les contraintes rendent créatif. Et donc la traduction, c'est comme une écriture sous contrainte. Les contraintes sont données par un texte original qui est là devant nous, et on le lit, on le déchiffre, on comprend quelles sont les contraintes, et ensuite c'est comme une partition qui nous permet d'écrire et de créer et d'être créatif avec le langage. La traduction DeepL, la traduction automatique, je l'ai beaucoup utilisée puisque comme je ne parle pas très bien l'italien, avec Paolo, on a échangé des mails pour la préparation de cet atelier en se faisant des traductions DeepL ou Google. DeepL est un tout petit peu mieux que Google, c'est pour ça que je l'ai préféré, mais j'ai remarqué à travers ces traductions que le traducteur automatique est fait par les humains, et les humains ont des stéréotypes culturels et de langue, et ces stéréotypes se retrouvent dans la traduction DeepL. Pour faire une petite expérience, je lui ai donné à traduire les fanfole, le lonfo de Fosco Maraini. C'est un texte en langue inventée et je l'ai fait traduire par le traducteur automatique qui ne sait pas très bien quoi faire des mots inventés, et donc il va essayer de trouver les mots les plus proches ou d'inventer, parfois de manière assez étonnante, d'inventer une phrase, on ne sait pas très bien d'où il va la chercher. À la fin, le vaterka de la première phrase du lonfo, que tout le monde connaît, tous les italophones connaissent, le vaterka s'est transformé en vodka parce que le traducteur automatique était passé par le polonais. Et évidemment, le vaterka, la Pologne est associée immédiatement à la vodka, et donc voilà, comment est-ce que le traducteur automatique recrée du sens là où il n'y en a pas, et parfois de manière peut-être un peu dangereuse parce qu'il va nous remettre dans des visions du monde stéréotypées.